dans le cadre de la mission africaine de bons offices. Ce sommet s'inscrit dans le même esprit de concertation russo-africaine dont les origines remontent aux années de lutte pour la décolonisation de notre continent. Les relations russo-africaines sont excellentes et je m'en félicite. Mais je pense que nous avons encore des efforts à faire pour donner un contenu plus consistant à notre coopération économique. Le potentiel de notre partenariat est énorme. L'Afrique, on le sait, c'est 30 millions de kilomètres carrés, plus d'1,3 milliard d'habitants. La Russie, c'est plus de 17 millions de kilomètres carrés et plus de 144 millions d'habitants. Ensemble, notre continent et votre pays constituent un géant démographique et disposent de l'essentiel des ressources naturelles de la planète. Nous avons donc de quoi coopérer dans quasiment tous les domaines. Agriculture, agroalimentaire, industrie, hydrocarbures, mines, transport, industrie, technologie de l'information, de la communication, sécurité, pour ne citer que cela. Cependant, Monsieur le Président, il nous faut bâtir des mécanismes adéquats et pragmatiques. Des mécanismes donc d'investissement, de financement et de partenariat. On aura remarqué que je ne parle pas d'aide, parce que je ne crois pas en l'aide en réalité. Et pour répondre à notre jeune frère, notre cadet, capitaine Traoré, président du Faso, l'Afrique, les chefs d'État ne sont pas venus ici pour mendier. Tout comme nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main. Nous travaillons pour un partenariat d'égale dignité entre les peuples. C'est le même discours qu'on tient à Dakar, ici à Saint-Pétersbourg ou à Washington. Donc je pense que le combat de l'Afrique est d'abord un combat pour la dignité. Et ce combat, il transcende les générations. Je suis très heureux, moi, d'être à côté du président Museveni ou du président Denis Sassou Nguesso, qui ont été pour l'un des combattants de la liberté, pour d'autres, des modèles de résilience. Et chaque génération a son combat à mener. Le nôtre, c'est de combattre d'abord le terrorisme qui est en train de gangréner notre continent. Mais aussi, c'est de travailler pour le développement de notre continent.